Shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde se porte très bien. Je dis merci à Dieu de nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir regarder encore une autre vertu, étudier encore une autre vertu de la résurrection. Nous savons déjà que la première vertu de la résurrection, c'est que la résurrection nous donne le certificat de la justification. Et après cela, nous avons compris que la résurrection nous conduit dans le repos. Aujourd'hui, nous allons étudier la troisième vertu de la résurrection et nous allons comprendre que la résurrection aussi nous donne le mandat de pouvoir prêcher l'évangile. Pour cela, je nous invite à lire le livre de Luc chapitre 24. Je vous prie de lire du verset 45 jusqu'au verset 47. Ici, la Bible dit, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'être mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Nous avons compris réellement dans notre thématique passée que la résurrection de Christ nous a donné le certificat de la justification à travers le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 17, où Paul nous dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. » Également, le livre de Romains chapitre 4, le verset 25, nous montre clairement que si Christ n'est pas ressuscité, nous ne pouvons pas dire que nous sommes justes. Maintenant que Christ est ressuscité, maintenant que nous pouvons nous dire que nous sommes justes, quelle est autre vertu que la résurrection nous a donnée? La résurrection nous a mandaté maintenant de pouvoir aller prêcher le pardon des péchés. Et nous allons comprendre que lorsque Christ était sur la terre, dans le livre de Jean chapitre 16, nous pouvons comprendre, il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en vais. Et que si je ne m'en aille pas, le consolateur que je vous ai promis ne viendra pas sur vous. Mais lorsque je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Donc, nous pouvons comprendre clairement que Jésus-Christ est en train d'exhorter les disciples, même dans le livre de Actes chapitre 1er, d'attendre que lui aille déjà au Père. Avant qu'il n'aille au Père, il doit d'abord passer par la mort et la résurrection. Parce que c'est la résurrection qui est le certificat de notre justification. Maintenant, le sceau qui est posé sur ce certificat, c'est le Saint-Esprit. Donc, avant pour aller annoncer l'évangile, avant de recevoir le mandat d'aller annoncer l'évangile, nous devons premièrement recevoir le certificat de la justification, qui est la résurrection, et nous devons attendre le sceau, que le sceau soit apposé. Parce que lorsque vous avez un diplôme en main, le diplôme nous sert pour valoir ce que de droit. Mais avant de prendre ce diplôme pour servir valoir ce que de droit, il doit voir le cachet du département qui vous a donné ce diplôme. Même chose, le cachet de notre justification, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque les disciples ont reçu ce cachet de leur justification, ils ont commencé par prêcher l'évangile. Et nous allons voir quelques exemples. Nous allons voir quelques exemples sur lesquels les apôtres ont camponné pour pouvoir prêcher l'évangile. Regardons premièrement l'exemple des apôtres dans le livre de Actes chapitre 1er. Nous allons lire le verset 5 au verset 8. Actes chapitre 1er. Le verset 5 au verset 8. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ici, Jésus-Christ est en train de donner le mandat aux disciples pour pouvoir aller prêcher l'évangile. Mais avant qu'ils n'aillent, ils doivent attendre que le Saint-Esprit vienne sur eux. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont maintenant commencé par prêcher l'évangile. Et nous allons lire quelques exemples. Regardons le cas de Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 2. Ici, la Bible dit, « Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus, la résurrection des morts. » Voici Jean
et Jacques sont sortis pour aller annoncer. Qu'est-ce que Jean et Jacques annonçaient? La Bible dit quoi? Ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Et si Christ n'était pas ressuscité, est-ce qu'ils peuvent annoncer sa résurrection? C'est impossible. Christ est ressuscité pour que nous soyons justifiés. Donc nous devons annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Et quiconque reçoit la résurrection de Jésus-Christ dans son cœur, qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi, il va obtenir la justice. Parce que c'est la résurrection qui nous fait dire que nous sommes devenus justes, saints et parfaits. Allons un peu plus loin, toujours dans Actes chapitre 4, lisons le verset 33. Ici, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux. Vous voyez? Puisque le Seigneur est ressuscité et sa résurrection nous donne la justification, sa résurrection fait de nous que nous appartenons à Dieu, que nous devenons enfants de Dieu à travers sa résurrection. Qu'est-ce que la Bible nous montre dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 33? La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. Pourquoi une grande grâce reposait sur eux? Parce qu'eux-mêmes, ils se sont reposés sur quoi? Sur le mandat que la résurrection les donne pour pouvoir aller prêcher l'évangile. Donc avant d'aller prêcher l'évangile, nous devons être sûrs dans notre cœur que réellement Christ est ressuscité. Que réellement nous avions obtenu le certificat de la résurrection, que nous-mêmes nous sommes justes, saints et parfaits. En ce moment, nous sortons pour aller prêcher la résurrection de Jésus-Christ aux pécheurs. Et lorsque les pécheurs reçoivent la résurrection de Jésus-Christ dans leur cœur, ils deviennent justes, saints et parfaits. Regardons maintenant l'exemple de Paul. Dans le livre de Romains chapitre 1er, nous allons lire de verset, Romains chapitre 1er, nous allons lire de verset 1 au verset 7. Ici, la Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Je veux que nous attardions un peu sur le verset 4. La Bible dit quoi? Premièrement, le verset 3, on dit qu'il est né selon la chair de la postérité de David, mais déclaré fils de Dieu par, avec puissance, selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. Donc c'est la résurrection d'entre les morts qui a fait de Christ cet corps, cette chair qui était de la postérité de David, fils de Dieu. Raison pour laquelle Jean chapitre 1er, le verset 12 nous dit, 11-12 nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir lui-même détient ce pouvoir où? De la résurrection. Il continue maintenant le verset 5. Il dit, parmi nous avons reçu la grâce de l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque nous regardons ici, Paul a dit quoi? Christ, selon la chair, est la postérité de David. Mais par la résurrection, il est devenu qui? Déclaré fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, lorsque nous prêchons la résurrection, à travers le mandat que nous avons reçu, celui qui reçoit la résurrection dans son cœur, lui aussi devient qui? Il reçoit maintenant le pouvoir de cette puissance qui a fait de Jésus-Christ, de par la résurrection, fils de Dieu. Cette puissance agit en nous et crée en nous l'identité du fils de Dieu. Donc, depuis ce moment, nous avons les mêmes images de Dieu. Nous avons les mêmes identités que Dieu. Exactement comme 1 Jean chapitre 4, le verset 16 et 17 nous a dit. Il a dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Le verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Mes frères et sœurs, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la puissance de la résurrection qui agit en nous et qui nous donne maintenant le mandat de prêcher l'évangile. Et que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Merci beaucoup. Passez une agréable journée.